Bonjour, chers frères, sœurs en Christ. Ce moment, nous aurons ce privilège de s'échanger, de se partager ensemble ce petit verset profond qui se situe dans Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui est pauvre en esprit? Une personne pauvre en esprit, c'est une personne qui est située, qui est figée, qui reste, qui demeure sous l'autorité de Dieu. Il ne peut aller ni à gauche, ni à droite, toujours fixé au regard du Seigneur. On peut prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. On a vu des Daniel, des téméraires. Quand le roi décide qu'on va arrêter ceux qui prient un autre Dieu, téméraire l'a dit non, moi je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ça. Il va monter à l'étage, aller s'agenouiller et ouvre toutes les ouvertures, prouver aux gens qu'il prie. Il n'a pas peur parce qu'il connaît que son Dieu va le libérer. Et c'est ce qui s'est passé quand les gens l'ont vu en train de prier. Ils sont allés accuser chez le roi. Le roi l'a pris. On l'a mis dans la fosse des lions. On l'a mis aussi, comme il était téméraire, deuxième fois on l'a mis encore dans la fournaise ardente. Mais son Dieu tout vivant, Daniel est sorti sain et sauf. Même pas une égratignure de ses cheveux. La foi. Être pauvre en esprit. Il est pauvre en esprit, il n'a pas d'autre croyance, mais il a seulement une foi en Dieu. On va encore voir dans Anne, dans le livre de Roi. On va nous parler de Anne, une femme qui était beaucoup critiquée, des railleries, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Mais Anne s'est mise à genoux à tout moment dans le temple de Dieu, prier. Mais un jour, Dieu va le répondre. Il va donner naissance à un enfant. Et cet enfant, il va le consacrer à Dieu, deviendra prophète. La foi, son partage. Oui, on n'est pas le seul. Même Jésus lui-même était aussi tenté. Fils de Dieu, tenté. Ça va se passer au jardin d'Éden. Jardin de Gethsémani tout d'abord. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prier. Mais il voit la mort venir. Il dit, Seigneur, Père, tu peux m'éloigner cette coupe amère autour de moi? La Bible nous dit que quand Jésus priait, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient sur sa face. Et ça symbolise la peur, l'angoisse,
le découragement. Mais une chose qu'il a retenue, il a dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Quand on souffre, il y a seulement un mot que tu dois prononcer. Dis seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu souffres pour le nom du Seigneur, il ne te laissera jamais. Si tu souffres pour Dieu, il ne te laissera jamais. Daniel a mis Dieu devant de lui, il ne lui a pas laissé. Anna a mis Dieu devant de lui, il ne lui a pas laissé. Pareil, Jésus lui-même, il a reconnu son Père. Et là, Jésus s'est revêtu de sa chair. En tant qu'humain, il avait peur. Cette peur ça continue au niveau de la croix. Mais son dernier mot, c'est quoi? Je remets mon esprit en toi. Il connaît qu'il est mort, mais il dit que je remets mon esprit en toi. Quelquefois, nous, on est abattus de beaucoup de choses. On est abattu, on se dit qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, qu'est-ce que je dois devenir avec de telles situations, avec de telles angoisses, avec ça. Quelquefois on est abattu. Mais le dernier mot revient à Dieu. Attention, le dernier mot revient à Dieu. La Bible nous dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Figez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous protège. Peut-être tu as une situation maintenant autour de toi, dans ta vie, dans ton être intérieur. Dis que le Seigneur est avec moi, il ne me laissera jamais. Le Psaume 23 nous dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même quand je marche de long dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. Il me conduira. Que chacun de nous se sente heureux, dans la joie, dans la paix, car Dieu l'aidera toujours. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, au nom de Jésus. Amen. Prions. Dieu notre Père, dans ces instants, Seigneur, peut-être certains sont dans le lit de l'hôpital. Quelquefois, certains sont malades, en difficulté, peut-être dans les larmes. Seigneur, je confie tout entre tes mains. Seul toi, le dernier mot en nous, Jésus. Accompagne-nous chaque jour, dirige-nous, oriente-nous. Seul toi, Seigneur, peut nous dire merci de tout ce que tu peux faire, de tes réponses. La gloire t'appartient. Amen. Amen.